Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Louise Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de bonnes résolutions financières, c'est quand même le moment. Attention, petit disclaimer, il n'y a pas de règle universelle, ce que je dis ça vient de ma propre expérience et ça vient des bonnes résolutions que moi-même je me suis mise en tête pour cette année. Donc voilà, à côté de ça, il peut y avoir évidemment plein d'autres façons d'agir et rien n'est figé. Je le précise à chaque fois. Donc la fin d'année, vous le savez, pour ceux qui me regardent en direct, elle est proche. Les bonnes résolutions aussi, c'est quand même souvent le moment qu'on choisit avec la rentrée scolaire pour se dire qu'on va mettre en place de nouvelles choses. Il y a celles qu'on prend tous au 1er janvier qui sont parfois tellement inatteignables qu'on les abandonne assez rapidement. Donc moi dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des bonnes résolutions financières qui sont tenables à mon avis sur la durée et qui permettent d'atteindre ces objectifs financièrement. Des objectifs qui sont sain, je l'espère, sans pour autant que vous ayez à changer toute votre vie de fond en comble. Alors, c'est parti. La première bonne résolution, selon moi, c'est de tenir au moins 12 mois avec une méthode budgétaire qui vous convient, c'est-à-dire tenir pendant 12 mois d'affilée son budget. Alors, on nous dit très souvent, les experts disent souvent qu'il faut 21 jours pour former une habitude. J'ai découvert que c'était faux. En fait, il y a des études scientifiques qui ont prouvé que c'était pas vrai. Il faut beaucoup plus. Les études, elles démontrent que selon l'habitude à mettre en place, pour certaines personnes, il va falloir entre 18 jours et 254 jours. Donc, et ça, c'est pour former une habitude durable. Donc, en général, 18 jours, c'est juste le début de quelque chose. Autant vous dire que dans le domaine du budget, c'est bien d'apprendre à faire son budget au moins pendant 12 mois, chaque mois de l'année. Voilà, donc si vous démarrez en janvier, c'est génial. Après, n'attendez pas janvier pour commencer. Moi, j'avais commencé en septembre et ça marche très bien aussi. Mais c'est bien d'apprendre au moins une fois dans sa vie que chaque mois de l'année, il faut gérer des fluctuations, des imprévus qui nous tombent inévitablement dessus et vraiment voir à quel moment ils se produisent pour bien comprendre notre propre cycle budgétaire. Donc moi, personnellement, comment je m'y suis prise pour pouvoir être sereine financièrement? Là, j'ai l'impression que c'est le cas désormais, ça peut changer, mais pour être sereine, il m'a fallu très exactement 14 mois de budget en cash avec la méthode des enveloppes et 14 mois d'affilée. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 14 mois? J'ai appris à catégoriser mes dépenses. J'ai appris à monter un prévisionnel pour toute l'année. J'ai appris à me payer en premier, c'est-à-dire à comprendre comment fonctionne une épargne qui dure. J'ai appris à sortir du découvert. Et puis, ça, je le travaille encore, mais à être de toute façon moins impulsive avec mon argent et à dépenser pour ce qui compte vraiment. Pour moi, en tout cas. Donc, ça, c'est ce que 12 mois, et dans mon cas 14 mois, m'ont apporté. C'est pour ça que, voilà, 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est pas assez pour se dire « Ok, j'ai plus besoin de budgéter, j'ai tout compris ». Laissez-vous le temps. Et même, il y a des mois qui seront pas rigolos, mais continuez si vous le pouvez. Évidemment, moi j'ai fait la méthode des enveloppes en cash. Il n'y a pas que cette méthode, l'important c'est de trouver celle qui vous convient ou même de créer la vôtre. C'est-à-dire que vous pouvez mixer plusieurs méthodes, pourquoi pas, il y en a plein qui le font. L'idée c'est de ne pas vous lasser pendant ces 12 mois à venir. Donc je vous mets la petite vidéo juste là, un lien vers une vidéo où je parle d'autres méthodes budgétaires qui vous conviendront peut-être. Ensuite, la deuxième bonne résolution selon moi. Faites grossir votre fonds de secours. Je sais qu'en ce moment, avec l'inflation, on nous dit « Attention, faut pas trop faire d'économies, vaut mieux investir ». Ok, si vous n'avez pas d'argent de côté et que vous vous demandez combien mettre de côté, faites simple. Mettez-vous d'abord à l'abri des coups du sort et des aléas en créant votre fonds d'urgence. C'est ce qu'on appelle aussi le matelas de sécurité, j'en parle régulièrement. Mais ne vous dites pas, à mon sens, ne vous dites pas « Allez, tiens, je vais commencer par investir, on verra bien ce qui se passe » et vous allez spéculer, jouer avec votre argent, entre guillemets, parce qu'on peut faire des investissements très sérieux, il n'y a pas de souci. Mais c'est-à-dire que vous n'aurez pas de fonds de secours et à mon sens, c'est par là qu'on devrait tous commencer déjà pour voir quelle est notre capacité d'épargne réelle, est-ce qu'on est vraiment capable de tenir nos objectifs, et puis commencer par quelque chose qui va nous permettre, même les investisseurs le disent, de se sécuriser matériellement. Donc le fonds de secours, pour moi, c'est l'épargne la plus réaliste et la plus utile de toute une vie. Pour les chiffres, elle constitue au moins 3 mois de dépenses mises de côté sur un compte qui est débloquable rapidement en cas de besoin. Donc un livret A, on sait que ça rapporte pas beaucoup, mais ça fait bien l'affaire pour un fonds de secours. C'est un exemple, si vous avez d'autres comptes, ça marche très bien aussi.
Je donne des exemples très clairs, mais votre voiture, elle part à la casse ou votre plafond s'écroule à cause d'une fuite qui était évidemment pas prévue. Bah, vous n'avez pas le temps. Parfois, dans des situations extrêmes, vous n'avez pas le temps d'attendre les virements des assurances. En fait, vous devez continuer à vous loger, à manger. Vous savez que vous allez être remboursé dans quelques temps, si vous y avez droit, en tout cas, si vous avez les bonnes assurances pour. Mais vous devez trouver une solution rapidement. Donc, l'idée, c'est de ne pas se mettre en situation d'endettement pour un problème urgent, et le fonds de secours va répondre à ça. Il va répondre aussi à, ben voilà, je sais que je vais changer d'emploi, que je vais perdre de l'argent, ben ça va nous permettre de rebondir, de savoir qu'on a quelques mois de dépenses mis de côté. Donc certains mettent 6 mois de dépenses de côté ou 6 mois de revenus, ça dépend comment vous voulez calculer les choses. Si ça vous paraît inatteignable, visez vos premiers 1000 €, hein, c'est pas moi qui donne le conseil, en général c'est les gens qui font de la finance personnelle en tant que coach, qui disent essayez de mettre au moins vos premiers 1000 $ ou 1000 € de côté. Faites avancer ensuite votre matelas de sécurité au fur et à mesure en fonction de votre possibilité d'épargne. Et là, quand vous aurez votre matelas de sécurité bien au chaud, moi c'est mon cas, eh bien vous pouvez vous poser librement la question de l'investissement parce que c'est carrément le moment pour vous. C'est pas réservé d'ailleurs qu'aux gros salaires, alors j'en profite. Si le sujet de l'investissement vous intéresse, moi je vous invite à suivre Lohan de la chaîne L'épargne 2020. Comme ça s'écrit, comme ça se prononce. Notamment sa dernière vidéo, je l'ai trouvé très très bien, enfin je trouve très bien ce qu'il fait, hein, mais sa dernière vidéo, elle montre son budget prévisionnel pour 2023, ses choix d'investissement, dans la bourse, le financement participatif, entre autres, hein, il fait encore d'autres choses. Il est très très transparent et ce qui est génial, je trouve, c'est qu'il prouve qu'on peut démarrer ses premiers investissements avec un salaire normal. Donc c'est hyper encourageant pour les débutants, hein. Mais voilà, moi, à mon avis, on commence par le fonds de secours, et ensuite, on s'intéresse à comment on va pouvoir investir, pas parce qu'on est libre financièrement, finalement, on sait que quoi qu'il arrive, on est à l'abri. Enfin, quand je dis quoi qu'il arrive, en tout cas, financièrement, on est à l'abri. Ensuite, la troisième bonne résolution. Les crédits, attaquez-vous au remboursement de vos crédits. Alors moi, j'avais une bonne résolution quand j'ai commencé l'aventure budgétaire, je voulais à tout prix rembourser le crédit de ma maison en anticipé. Avec le recul, parce que c'est ça aussi d'apprendre les finances personnelles, on comprend des choses. Voilà, l'inflation galope, mon crédit immobilier est relativement bas, même en location je paierais plus. Et je me suis dit que non, en fait, c'était pas un objectif qui était si important que ça. Et qu'il y avait d'autres choses que je pouvais réaliser et qui me mettraient vraiment beaucoup plus en sécurité financière. Donc, quels sont les crédits finalement qui nous plombent? Moi, dans mon cas, c'était pas mon crédit immobilier. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous avez des cartes de crédit, des crédits consommation, des crédits avec des taux d'intérêt extrêmement hauts qui, en fait, vous plombent le budget et vous plombent votre reste à vivre. Donc ça pourrait être votre objectif si vous avez ce genre de soucis, de vous débarrasser plus tôt que prévu de ces crédits. Alors, vous avez des méthodes pour ça qui vous aident. Vous avez la méthode avalanche ou la méthode boule de neige. Je vous remettrai le petit lien juste ici. Elles ont été créées, en fait, ces méthodes, pour vous permettre de rembourser plus vite vos crédits en tenant compte de leur taux d'intérêt et des mensualités que vous allez pouvoir générer en vous libérant progressivement de ces crédits. Donc moi, j'avais déjà fait toute une vidéo là-dessus, comme je vous le disais. Je vous remets le lien. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez creuser, j'en dirai pas beaucoup plus. Mais globalement, plus vous remboursez vos crédits rapidement, bien sûr, plus vous augmentez votre reste à vivre, plus votre vie est facile financièrement parce que vous pouvez augmenter votre fonds d'urgence et potentiellement investir. Donc tout ça devient finalement un cercle hyper vertueux. Bien sûr, c'est pas un sujet simple, on part pas tous de la même case, ça dépend du montant de vos crédits, mais c'est un objectif qui est atteignable. Et bien sûr, la plupart d'entre nous ne pourront pas tacler tous leurs crédits en 3 semaines. Donc l'idée, c'est de commencer à choisir par quel crédit vous allez démarrer ce remboursement anticipé. Attention, parfois vous aurez des belles surprises. Personnellement, j'ai déjà remboursé un crédit travaux en anticipé. J'ai reçu un remboursement de la banque de près de 400 €, je crois, parce que je l'ai remboursé un an avant, quelque chose comme ça. Et voilà, donc du coup, j'ai eu un remboursement de la banque. Mais il faut vous renseigner auprès de l'organisme qui vous prête, votre banque ou un autre organisme, pour vérifier que 1, vous avez droit à quelque chose si vous remboursez en anticipé, et 2, vérifier surtout que vous ne devrez rien, donc que vous n'aurez pas de frais pour avoir soldé votre crédit avant la date du contrat. Voilà un petit peu ce qu'il faut vérifier avant de se mettre sur cette bonne résolution, mais globalement, si toutes les portes sont ouvertes et tous les signaux sont au vert, je vous conseille vraiment de vous intéresser au mauvais crédit, on va dire, qui plombe votre budget. Ensuite, quatrième bonne résolution.
Là aussi, si vous voulez, si vous pouvez, si vous estimez que vous avez besoin. Personnellement, je me sens vraiment mieux dans mon budget depuis que j'ai des compléments de revenus. Donc je sais que certaines personnes se sentent hyper dépendantes de leur job, de leur patron, de situations dans lesquelles ils ne sont pas forcément à l'aise, c'était mon cas. Et le complément de revenus, ça peut venir alléger tout ça. Sinon, ça peut venir juste alléger les finances. En fait, clairement, le quotidien va mieux, on se sent plus à l'aise et plus sécurisé. Donc, pour moi, c'est que du bonus. Il faut le vouloir, il faut être intéressé par ça. Mais 2023, ça peut être le bon moment pour vous trouver un complément de revenus. Personnellement, comme je parle toujours de mon expérience, quand j'ai démarré cette chaîne, il faut savoir que c'est cette chaîne qui était mon complément de revenus. C'était pas le but à la base, mais ça s'est produit que cette chaîne s'est monétisée, qu'elle a fonctionné. Donc, grande joie pour moi, mais aussi pour mes finances. J'avais un CDI dans une agence e-commerce. J'allais très très mal. Ça se passait pas bien du tout. J'essayais de tenir, mais en fait, je tenais jusqu'à me rendre malade. Donc, en juin 2022, j'ai démissionné. Et aujourd'hui, c'est le contraire qui se produit. Ma chaîne YouTube et ma boutique Etsy, où je vends des outils budgétaires, des fiches, des planeurs numériques, ça, ce sont mes sources de revenus principales et je suis en micro-entreprise. Et le rapport, comme je vous le disais, s'est inversé puisque mon complément de revenus, c'est mon job à l'extérieur. Maintenant, je travaille entre 25 et 30 heures par semaine dans un petit café en tant que barista depuis cette fin d'année, là, depuis fin novembre 2022, parce que je voulais retrouver une vie active et sociale en dehors de la maison. Mais je voulais garder cette sécurité en me disant, si ça part en cacahuète, je ne suis pas dépendante de ce travail. Donc, ça me crée des compléments de revenus, ce job de barista, mais en plus, j'avais pas cette pression de redémarrer une carrière dans laquelle il fallait que je m'investisse, et si ça se passe bien, à nouveau, gros plouf, déception et compagnie. Voilà. Parfois, il faut savoir aussi qu'en complément de revenus, je vais faire des partenariats avec des marques. J'en ai pas fait beaucoup, pour le moment j'en ai fait 2. Ça me rapporte aussi des compléments de revenus. Je prends parfois des missions de rédaction ou de relecture en freelance quand j'ai le temps. Là, je risque d'avoir moins le temps avec mon job de barista. De façon générale, dans ma vie perso, je vais souvent organiser ou aller dans des vides-greniers, utiliser le Bon Coin et Vinted, pour vendre ce qui me sert plus chez moi. Bref, au final, je me suis rendu compte que mon objectif dans lequel j'étais vraiment sereine financièrement, c'est d'atteindre les 1000 € de complément de revenus par mois. Pour l'instant, je m'y tiens, je les atteins. Je me rends compte que c'est une tranquillité d'esprit, c'est une façon pour moi d'épargner et de vivre en fait qui me correspond actuellement. C'est-à-dire pas mettre tous mes œufs dans le même panier et savoir que mes factures, mes dépenses quotidiennes sont payées, mais qu'en plus il y a autre chose qui tombe et qui me sécurise. Donc voilà. Pour certains, même 100 € par mois, ça suffit à se sentir plus à l'aise financièrement dans le budget et à se sentir surtout plus zen dans sa tête, parce que le budget, ça peut prendre beaucoup de place dans le cerveau et dans le stress. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas vous lancez vous aussi? C'est quelque chose qui vous intéresse et que vous vous sentez de faire et que vous avez le temps de faire, évidemment. 5e résolution. Hop. Le fun. Attention, ça c'est une résolution importante. Créez-vous, alors moi je parle d'enveloppe parce que je fonctionne avec le système des enveloppes, mais créez-vous une catégorie d'épargne ou de dépenses pour des projets fun, aussi petites soient-elles. Parce que sur cette chaîne, vous le savez, on passe notre temps à parler d'argent. On parle de frugalité, d'économie, d'astuces, de psychologie de l'argent. Et en fait, pour beaucoup d'entre nous, j'en fais partie, c'est un mode de vie maintenant. Et c'est compliqué de toute façon de faire autrement vu la conjoncture. Enfin, évidemment, si j'étais rentière et pétée de thunes, j'aurais quand même pas besoin d'être barista et d'avoir un complément de revenu. Donc, on sait très bien que c'est aussi une obligation pour se sentir zen dans beaucoup de cas. Mais néanmoins, même si ça doit prendre 3 ans, en fait, j'estime que dès maintenant, il faudrait démarrer une épargne pour ce qui compte vraiment et qui nous fait vibrer. Et pour moi, c'est les voyages. Et c'est un budget dont je me suis privée pendant 3 ans parce que je voulais remettre mes dépenses à flot. Très bien, c'est un bel objectif. Et je voulais réussir à devenir propriétaire de ma résidence principale. 2e objectif, j'étais en location depuis très très longtemps, depuis 15 ans je crois. Et voilà, je trouvais que c'était des beaux objectifs et je me suis serré la ceinture et plus de voyage et plus vraiment de plaisir de dingue comme j'avais pu le connaître plus jeune. Je me suis concentrée sur le minimalisme, je le regrette pas du tout. Ça m'a vraiment sauvé de beaucoup de choses, ça m'a aidé à guérir de la dépression. Enfin voilà, je regrette pas les choix que j'ai faits. Mais il faut se dire, et même pour moi qui ai une chaîne de budget, on peut se dire c'est bon, elle a tout réglé. Non, vous savez bien, je vous le dis à chaque
vidéo, je vous dis ce que j'ai pas réglé, bah, je me suis rendu compte que ma vie, elle devenait fade en fait. Parce que même si on atteint ses objectifs, si on oublie qui on est et pourquoi on fait les choses, bah, tout perd un peu de sa saveur. Et au milieu de ces objectifs très sérieux, je me suis complètement oubliée. En fait, j'ai oublié que le voyage et puis la découverte en général, c'était un de mes plus grands plaisirs sur cette terre. Que moi aussi, j'ai qu'une vie, que même si j'essaie de transmettre ce qui a fonctionné pour moi, bah, y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et clairement, m'oublier et oublier que les voyages, enfin j'ai même fait des études dans le voyage quand j'étais plus jeune, c'est ça qui me fait vibrer, ben je trouve que c'est dommage. Donc en 2023, je ne veux plus oublier ça. Et donc, je vous invite à vous rappeler pourquoi vous vibrez. Je sais que c'est dur, pour certains d'entre vous, c'est même très dur les fins de mois. N'oubliez pas pourquoi vous vibrez, même si ça doit être à coût de 10 € par mois. Gardez-vous cette enveloppe pour vous. N'oubliez pas dans vos bonnes résolutions financières de prendre soin de vous et de prendre soin de ce qui fait de vous un être à part et unique. Voilà, ce sera ma dernière bonne résolution. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos bonnes résolutions en commentaire. Je suis toujours très contente de vous lire. J'ai un peu de retard dans les réponses, j'en suis désolée. J'essaie de répondre toujours à tous les commentaires, mais c'est un peu difficile en ce moment, donc je le ferai, mais dans quelques jours, je pense. J'espère que vos fêtes se passent bien. Si vous voulez passer en famille, profitez. Si vous voulez passer seul, je vous envoie plein de bisous, plein de soutien. Dans tous les cas, merci d'être là. J'espère que vous serez là en 2023. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et de vos petits sous. Bye bye.